C'est bizarre quand même. Il y a bien des décennies, je voyais dans les cours de théâtre les jeunes gens souvent présenter du Rilke, et plus tard, et même encore maintenant, si j'ai besoin d'un acteur, pouvez me dire un poème? Ça peut être Rilke. Et je disais, et je dis encore, mais est-ce que vous connaissez Valérie? Oui, non, mais c'est qui, en gros? Mais savez-vous que Rilke était à genoux devant Paul Valéry? Comment ça? Il a écrit J'étais seul, j'attendais, toute mon œuvre attendait. Un jour, j'ai lu Valérie. J'ai su que mon attente était finie. Wow, oui, comme vous dites. Si vous lisez les dernières œuvres de Rilke, Verger, vous verrez, vous aurez déjà une petite idée de ce qu'est Valérie, mais je me permets de dire une petite, parce que la grande idée, elle est dans Valérie. Mais encore ici, nous sommes liés au théâtre. Nous ne sommes pas les plus étroitement associés à l'idée de poésie. En revanche, si l'on s'amuse à parcourir les sites internet voués à la poésie, on voit bien que ceux qui écrivent le font simplement en voyant ce qu'écrivent les autres. Et ils se disent, ah ben, puisqu'on écrit ça, pourquoi est-ce que je n'écrirais pas moi-même? En revanche, si on lit Valérie, on peut se dire, ah, puisqu'il écrit ça, voilà pourquoi moi je n'écris pas. Ah oui, j'y reviens. Tout cela est bien étrange. De tout temps, les poètes, je me borne à la sphère francophone, c'est celle que je connais le mieux. De tout temps, les poètes de notre langue ont connu par cœur des centaines de vers de leurs devanciers. Mais je vérifie tous les jours qu'à part les sempiternels Baudelaire, Rimbaud, Hugo, on ne peut pas dire par cœur une strophe de Malherbe, une tirade de Racine. Et Valérie, tiens, toi le danseur là, au lieu de ne rien faire, tu peux nous dire un poème de Valérie? Aurore, par exemple, tu connais? La confusion morose qui me servait de sommeil C'est ça, tu le sais? se dissipe dès la rose apparence du soleil. Oui, mais tu le sais par cœur? Il vaut mieux aller la dire au château, celle-là. Bon, au château, d'accord. Oui, il y en a encore quelques-unes que j'ai pas enregistrées. Ouais. Au château. Bon, c'est vrai que tu as déjà enregistré beaucoup de pièces de Valérie, mais cette Aurore, c'est pourtant la pièce qui ouvre son unique recueil qui s'intitule Charme. On t'écoute. La confusion morose qui me servait de sommeil se dissipe dès la rose apparence du soleil. Dans mon âme je m'avance, toute ailée de confiance, c'est la première oraison. À peine sorti des sables, je fais des pas admirables dans les pas de ma raison. Salut, encore endormi à vos sourires jumeaux, similitudes amis qui brillaient parmi les mots. Au vacarme des abeilles, je vous aurai par corbeille, et sur l'échelon tremblant de mon échelle dorée, ma prudence évaporée déjà pose son pied blanc. Quelle aurore sur ces groupes qui commencent de frémir, déjà s'étirent par groupes tels qui semblaient dormir. L'une brille, l'autre bâille, et sur un peigne d'écailles, égarant ses vagues doigts, du songe encore prochaine, la paresseuse l'enchaîne aux prémices de sa voix. Quoi, c'est vous, mal déridé? Que fîtes-vous cette nuit? Maîtresse de l'âme, idée, courtisane par ennui? Toujours sage, disent-elles, nos présences immortelles jamais n'ont trahi ton toit. Nous étions non éloignés, mais secrètes araignées dans les ténèbres de toi. Ne seras-tu pas de joie, ivre, à voir de l'ombre issue, 100 000 soleils de soie sur tes énigmes tissus? Regarde ce que nous fîmes,
Nous avons sur tes abîmes tendu nos fils primitifs et pris la nature nue dans une trame ténue de tremblants préparatifs. Leur toile spirituelle, je la brise et vais cherchant dans ma forêt sensuelle les oracles de mon chant. Être, universelle oreille, toute l'âme s'appareille à l'extrême du désir. Elle s'écoute qui tremble, et parfois ma lèvre semble son frémissement saisir. Voici mes vignes ombreuses, les berceaux de mes hasards. Les images sont nombreuses, à l'égal de mes regards. Toute feuille me présente une source complaisante où je bois ce frais de bruit. Tous mes pulpes, toute amande, tout calice me demande que j'attende pour son fruit. Je ne crains pas les épines, l'éveil est bon, même dur. Ces idéales rapines ne veulent pas qu'on soit sûr. Il n'est pour ravir un monde de blessures si profondes qui ne soit au ravisseur une féconde blessure, et son propre sang l'assure d'être le vrai possesseur. J'approche la transparence de l'invisible bassin, où nage mon espérance que l'eau porte par le sein. Son col coupe le temps vague, et soulève cette vague qui fait un col sans pareil. Elle sent sous l'onde unie la profondeur infinie et frémit depuis l'orteil.